Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans ma cuisine pour la seconde vidéo de ma nouvelle rubrique véganisme sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de bouffe, on va parler de courses et on va aussi parler de combien ça coûte d'être végane et aussi de déchets et d'environnement. C'est peut-être la vidéo la plus utile que je pourrais faire pour les jeunes véganes débutants ou les personnes qui se lancent progressivement en fait dans la diminution de la viande, des produits animaux. Aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'achète lorsque je fais mes courses. Moi c'est typiquement le genre de vidéo que j'adore regarder les gens montrer ce qu'ils achètent, leurs courses. Je comprends que ce soit pas le genre de vidéo qui peuvent plaire à tout le monde, néanmoins je pense que ça peut être vraiment très utile pour toutes les personnes qui se poseraient des questions vis-à-vis de ça. Aujourd'hui c'est vraiment le jour idéal pour tourner cette vidéo, c'est pour ça que je le fais, parce que mes placards sont vides. Quasiment, je vais vous montrer dans un instant l'état des lieux, c'est critique. En fait c'est parce que le mois de juillet et août et même un peu le mois de juin j'ai très peu été chez moi, j'ai beaucoup été en vadrouille à droite à gauche, ce qui fait que j'ai très peu fait les courses et lorsque j'étais chez moi j'ai essayé de vider mes placards justement dans l'optique de pouvoir tout repartir à zéro, faire des grosses courses et acheter uniquement voilà de bons produits essentiels et faire une sorte d'alimentation assez équilibrée. J'essaye aussi de limiter le gluten si je peux et surtout le plastique lorsque c'est indésirable, je vais vous montrer tout à l'heure. Je parle très vite, je suis désolée. J'essaye vraiment d'arrêter le plastique quand c'est franchement inutile, quand il y a d'autres alternatives, lorsque je peux acheter dans des emballages en carton ou en verre. Et le mieux du mieux ça reste en vrac et là encore je vais vous en parler dans un instant. Bon, petit état des lieux de mes placards. Je vais d'abord vous montrer ce qu'il y a derrière moi, ce que vous pouvez voir actuellement. Ok, je vous montre comme ça. Bon là vous voyez pas très bien mais le placard est assez profond, on peut mettre vraiment pas mal de choses dedans. Ici j'ai vraiment plus rien à manger en épicerie sèche. Il me reste de la pâte de spéculoos, du Nesquik, du thé, du café. Là-haut c'est encore du café, ici c'est des œufs véganes, c'est trop bien pour dans les gâteaux mais du coup ça me sert à rien parce que j'ai rien d'autre pour mettre avec. Des lasagnes, des pâtes à lasagne et des pâtes. Donc voilà, là c'est vraiment tout ce qui reste ici. Dans ce placard à droite, c'est un petit peu mon backup, ma réserve lorsque j'ai des produits en double. Coucou. Il me reste du lait de riz, des sauces, des condiments, de la confiture, de la margarine, des pellicules qui se conservent au frais. Pour la partie réfrigération, j'ai plus rien du tout. Et il me reste dans un petit tupperware du fromage vegan. Ici j'ai mis sur mon petit plan de travail tout ce qu'il me reste en termes... qu'est-ce que j'ai? En termes de graines. J'ai des lentilles, quelques graines de courge, des graines de lin, du son d'avoine, pignon de pain et de la poudre de noisette. Et enfin ici, en bas ici sur un petit plateau, j'ai tout ce qui concerne huile et vinaigre. Et ici en fait c'est normalement tout ce qu'il y a dans le placard que je vous ai montré auparavant, là où il y avait le thé et le Nesquik. C'est mes bocaux où je passe tous mes produits en vrac en fait. Vous pouvez voir qu'il y en a un ou deux qui sont pas encore vides. Là ce sont des graines de chia, là c'est du sucre de coco. Il reste quelques protéines de soja, graines de sésame, du sucre et puis c'est tout. Et un peu de riz. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est vraiment catastrophique. Ça semble un petit peu catastrophique mais franchement c'est génial pour repartir de zéro. J'ai commencé par faire des courses dans un supermarché classique, à vrai dire c'était Lidl. J'étais partie pour acheter uniquement des produits zéro déchet et des fruits et des légumes et des choses voilà, dont j'avais très besoin. Et je me suis fait avoir, vous allez voir, je me suis fait traquenarder. En fait il y avait la nouvelle gamme de produits vegan que Lidl sort. Alors je sais pas si c'est partout pareil dans tous les Lidl, peut-être que le mien est vachement en retard ou en avance. En tout cas j'avais jamais vu cette gamme avant donc je me suis un peu laissée tenter, vous allez voir dans un instant. Je vais vous montrer mes courses de chez Lidl et ensuite je vais aller prendre mes affaires et aller faire mes dernières courses au magasin en vrac. Je vais commencer par tout ce qui est à peu près zéro déchet ou en tout cas déchets recyclables et ensuite j'irai un petit peu vers les produits un peu plus guilty pleasure. Premièrement, je vais aller très vite là-dessus, des filtres à café. Ils sont compostable et le café, et le marc de café est très bon pour le compost donc moi je le garde voilà, pour mon compost. Du lait de soja et du lait de soja à la vanille, de la farine. Alors ça fait partie des choses que Lidl vient juste de sortir et je voulais à tout prix tester. C'est de la pâte à tartiner lactose free donc sans lait. Par contre il y a de l'huile de palme donc petit bémol, ne tapez pas. En vrac j'ai acheté des noix de cajou salées, on va voir ça. En termes de fruits et légumes j'ai acheté un melon, un concombre, deux courgettes, des bananes, c'est passionnant hein. Une belle aubergine, une patate douce qui venait des États-Unis, voilà c'est le truc le plus loin, sinon c'était France et Italie je crois. Ah et Costa Rica les bananes je pense. Ce sont des petits sachets en plastique qui sont compostables encore une fois donc je les garde et je mets mon compost dedans.
J'ai acheté des pêches et j'ai acheté aussi des tomates en forme de cœur, vous savez, je les trouve trop mignonnes. Et je crois que c'est tout en termes de choses, pour moi, sont zéro déchet. J'ai également acheté un paquet de noix mixtes, donc dans lesquelles il y a de la noisette, des noix de cajou, des amandes, ça c'est vraiment pas mal en termes de snack et c'est assez protéiné, voilà. J'ai acheté des gnocchis pour quand j'ai la flemme de cuisiner, en toute honnêteté. Des petits pignons de pain pour assaisonner. J'ai également acheté des champignons. Ça m'énerve d'acheter des champignons en barquette, mais bon, que voulez-vous. De la pâte feuilletée, c'est de la pâte feuilletée bien sûr à l'huile végétale, pas au beurre, soyez pas cons. Trop contente d'avoir trouvé du tofu également. Putain mais en fait vous voyez rien, la luminosité est dégueulasse. Je suis désolée. J'ai acheté du tofu donc chez Lidl parce qu'il était vraiment pas cher et que j'avais envie de le tester. Je suis contente qu'ils en aient sorti. Le problème pour moi avec le tofu c'est que c'est tout le temps dans des emballages en plastique et je trouve ça vraiment dommage. J'ai aussi acheté un de mes desserts préférés qui sont les yaourts soja au chocolat. Pour moi c'est vraiment bon, une sorte de danette un petit peu. J'ai acheté du houmous parce qu'il était en réduction. D'habitude je le fais moi-même. Après chez moi j'ai pas de mixeur donc je peux le faire que quand je suis chez mes parents. Ça je voulais vraiment tester par curiosité. Ce sont des petits biscuits à la vanille et ils sont vegan donc. La gamme vegan que Lidl vient de sortir. Et pour terminer, une des choses que j'aime le plus à Lidl, ce sont leurs nems aux légumes. Voilà, je crois qu'il y a des traces dedans. Mes courses ne font pas du tout envie avec la lumière, je suis désolée. Donc voilà pour ces premières courses, je vous montrerai quand ce sera rangé dans les placards, ce sera un peu plus attractif. Donc pour tout ce que je viens de vous présenter, j'en ai eu pour 37 €. C'est un peu plus cher que ce que je paye d'habitude par semaine pour mes courses, mais que comme je vous l'ai dit, en fait j'ai vraiment plus rien. Donc là c'était vraiment racheter, tout racheter quoi. Ça c'est pour la partie courses en supermarché. Maintenant je vais aller faire mes courses dans une épicerie bio et qui fait du vrac. Je montrerai mes petites courses quand je rentrerai. Pour précision, quand je vais faire les courses dans ce magasin, très souvent je prends un petit tote bag. Il est bien moche. Voilà, il est pas très grand, comme ça en fait je n'achète pas trop de choses parce que vous allez voir que c'est quand même assez cher. Et je prends avec moi mes petits sachets à vrac, regardez comme ils sont mignons. Hop, je mets dedans et après... Par contre j'en ai que 3. Après je prendrai des sachets en craft. J'ai acheté un peu plus que prévu parce que mon magasin était fermé donc je suis allée à Biocoop. Je me dis que c'est pas plus mal parce qu'au moins tous les Biocoop se ressemblent je pense et du coup vous arriverez à retrouver les choses et les prix seront à peu près les mêmes. Je vais commencer par le sort à l'article qui n'était pas du vrac. Il s'agit d'émincés vegan, c'est des sortes d'émincés de poulet. Puis c'était à moins 20%, du coup je crois que ça valait, ça valait le coup, je me suis dit que c'était toujours ça. Du riz blanc. Tout simplement, voilà, comme ça au moins j'en aurai pour toute la vie. Ici j'ai du riz à sushi que j'ai payé 3,27, j'en ai à peu près 1 kg aussi. Ça j'étais un peu triste, ils n'avaient pas de l'avoine tout simple. Donc en fait là c'est un mélange de plusieurs céréales, c'est pour faire mon muesli. Parenthèse, mais ça vaut vraiment beaucoup plus le coup de vous faire vos céréales vous-même pour le matin plutôt que de les acheter. Ça évite de consommer du plastique en plus. Et je trouve qu'en plus on peut mettre ce qu'on veut dedans. Moi je sais que j'ai jamais réussi à trouver mes céréales préférées. J'ai acheté des graines de courge. J'en ai acheté 300 g pour 6 €. C'est un peu cher mais en fait 300 g ça dure une vie. Et voilà, j'en ai un peu dans mes céréales. Les graines de courge c'est vraiment cool. Enfin moi j'aime beaucoup ça, c'est plein de protéines. Et ouais j'aime bien. J'ai acheté des amandes nature décortiquées. J'ai acheté vraiment beaucoup de choses riches en protéines je remarque. C'est pas grave. Là ce sont des lentilles corail. C'est vraiment pas cher les lentilles corail, c'est très bon et en plus ça met de la couleur. Vous savez c'est orange comme ça. Avant-dernier et pas des moindres, j'ai acheté... Oula, ça c'était cher par contre. Ça c'est mon péché mignon donc j'avoue que ça me dérange pas de mettre 10 € pour 40 g de noix de cajou nature. J'ai acheté 200 g de protéines de soja, c'est des protéines déshydratées, il faut les réhydrater, ça se cuisine très facilement, il y a plein de recettes sur internet, je vous le conseille. C'est très riche en protéines et très maigre en graisse. Au total, j'en ai eu pour 31,07 €. Et donc plus mes courses qui étaient à 37, on est à peu près sur du 70 €. Ça peut sembler énorme 70 € de courses, mais je répète que c'est vraiment à partir de zéro. Et vraiment je pense qu'à partir de maintenant je vais faire que des petites courses, majoritairement de fruits, de légumes et reprendre quelques céréales par-ci par-là. À partir de maintenant je vais garder tous mes tickets de caisse pour voir combien ce que je dépense en un mois. Et dans un mois je vous retrouve pour faire une nouvelle vidéo et vous montrer combien j'ai dépensé en un mois de véganisme et combien ça coûte finalement d'être végane. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé très sincèrement. Je vais vous laisser avec une vidéo timelapse de moi qui range mes courses. Personnellement je trouve ça très satisfaisant, vous n'êtes pas obligé de regarder. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo normale et à dans 2 semaines pour une vidéo sur le véganisme. Des gros bisous à vous, mangez bien et ne blessez pas les animaux.